Parents, bonjour. Aujourd'hui, nous allons reparler de la situation d'un enfant harcelé. C'est une vidéo qui fait suite à Te laisse pas faire en lien avec le livre d'Emmanuel Piquet, qui est vraiment un très bon ouvrage que je vous recommande, donc contre le harcèlement scolaire. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, parce que ça fait quand même 10 ans que je suis éducatrice de rue et que je vois les mécanismes de harceleurs se mettre en place, je vois les parents qui ont envie de sauver leur enfant, ce qui est complètement naturel, mais qu'ils vont avoir tendance à déplacer leur enfant d'établissement en établissement scolaire. Bizarrement, ce que j'observe, c'est que le problème du harcèlement se déplace en fonction de l'enfant. Donc le dénominateur commun de cette situation, c'est bien votre enfant. Donc là, c'est pas un jugement ni une culpabilisation que je tente de mettre en place, c'est de mettre en évidence quelque chose de logique. Quand un événement se reproduit et qu'il y a tout le temps la même personne, c'est bien que la personne porte ce problème. Donc en soi, c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que votre enfant est bourré de ressources et aura sûrement la capacité de dépasser tout ça parce que vous allez le soutenir, lui donner des outils, l'accompagner. Ce que j'observe, c'est que la victime, de manière générale, a souvent un corps qui donne l'information « harcelez-moi », c'est-à-dire les épaules basses, la tête aussi vers le bas, le regard fuyant, une attitude qui ne met pas en place une distance nécessaire, une barrière, voilà, un territoire bien en place. On ne va pas regarder l'autre dans les yeux, on ne va pas être bien relevé. Voilà, on va être dans la fuite de sa petite bulle. Et donc du coup, tout le monde pourra y rentrer et y faire un petit peu ce qu'il veut. Donc le but pour vous, en tant que parent, ça va être déjà de faire prendre conscience à votre enfant de son attitude, qu'énergétiquement aussi il dégage quelque chose, mais que par le sport, notamment, le sport de combat, de contact, ça peut être aussi de la lutte, de la boxe, un sport qui va lui permettre de prendre conscience de son espace vital, qu'on ne peut pas rentrer dans son espace comme ça, ce n'est pas possible, d'avoir une attitude vraiment en conscience des choses, et au fur et à mesure des semaines et des mois, votre enfant va naturellement avoir aussi une confiance qui va vraiment se voir, c'est-à-dire qu'au niveau de la posture, votre enfant va dégager autre chose et va avoir une autre attitude. Donc ça, c'est très intéressant parce que il va y avoir moins de harcèlement, voire quasiment plus, surtout si en plus vous continuez à le faire travailler au niveau des situations, qu'il ait un traitement de l'information rapide et qu'il ait des bonnes réflexions pour bien distancer les gens de lui. Donc le sport, on a dit, d'avoir aussi un tiers des fois parce que ce qui se passe, ce que j'observe, c'est que les parents, en général, sont bienveillants et ont un regard positif sur l'enfant, lui attribuent des capacités, des qualités. Mais l'enfant, comme c'est un parent, il lui dit c'est parce qu'il m'aime qu'il me voit tout ça, il voit tout ça de moi. C'est pas la réalité. Et donc de passer par un tiers, ça va permettre à l'enfant de vraiment croire en ses compétences. C'est un peu tristoun, mais bon, à l'adolescence, les enfants discréditent un petit peu leurs parents. Et c'est tout l'intérêt aussi du parent à ne pas venir sauver son enfant parce que ça va le déposséder de ses capacités à agir. Parce que si le parent dit mais non, mais t'es capable d'eux, et puis dès qu'il y a un souci, c'est le parent qui appelle les parents de l'autre enfant, ou qui va voir l'enfant, ou qui va voir le directeur, qui a toujours... C'est le parent qui mène tout, l'enfant va bien se dire, en fait, ouais, il me dit que je suis censé faire tout seul et que je suis grand et que j'ai des capacités alors que c'est lui qui gère tout à ma place. Ça veut bien dire que je ne vois rien et que je ne suis pas capable de régler mes problèmes par moi-même. Voilà, on vient un petit peu avoir un contre-message dans la relation éducative et ça, c'est néfaste pour votre relation à vous deux et surtout pour que l'enfant puisse s'estimer capable de régler son problème. Voilà, je vous souhaite bon courage parce que c'est pas facile. Je vous recommande vraiment de lire cet ouvrage qui est très intéressant. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.